Canap Atelier Première. Bienvenue à tous chez Jaws. Aujourd'hui, on partage avec vous un moment de vie d'entreprise. On est dans l'atelier de Jaws et on lance un nouveau format qui s'appelle le Canap Atelier parce qu'on voulait partager avec vous les moments qu'on vit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, pour vous apporter des nouvelles solutions en termes de pack rafting, de canyoning, de spéléo. Bref, plein de nouveautés, mais derrière tout ça, il se passe plein de choses. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de partager ces moments avec vous de manière très simple. C'est pour ça que le canapé s'y prête bien. Et donc, du coup, je me retourne vers toi, Eric, et on va commencer tout de suite par se demander, aujourd'hui, Jaws, on en est où? Alors Jaws 2023, c'est un nouveau format parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus que deux segments d'activité, le packraft, le sac. Donc le sac, on va partir du canyoning, spéléo, on fait beaucoup aussi de sacs de secours en montagne. Alors secours en général, on travaille beaucoup avec le PGHM, avec le Grimpe, avec d'autres organismes comme ça de secours. Et ça, c'est plutôt intéressant pour nous parce qu'on se fait connaître sur ce segment-là, sur ces sacs. Et après, c'est le pack rafting. Donc le pack rafting, on peut voir là, le dernier né là derrière moi. Donc voilà, c'est des produits, c'est des nouveaux bateaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus adaptés, beaucoup plus adaptés sur le marché public, mais aussi le marché professionnel. Donc on a développé une nouvelle gamme 2023 qui est beaucoup plus complète, avec des bateaux vraiment ciblés pour la rivière, vraiment ciblés pour la mer, et puis des bateaux évolutifs. On a sorti une première qui n'existe pas, c'est un bateau 3 en 1. Le Gaïa, bateau 3 en 1, c'est un bateau qui permet d'aller soit en eau calme, lac, mer. On peut aller en rivière avec, en haute rivière aussi c'est possible. Voilà, donc c'est des bateaux qui sont évolutifs, qui permettent de rajouter un pont, un brise-lame, on peut les rendre auto-videurs aussi avec des bouchons. Voilà, donc ça c'est vraiment des nouveautés. Jaws 2023, c'est beaucoup de nouveautés. Des nouveaux sacs, des nouveaux packraft, une gamme vraiment plus complète. Et puis si cette année il y a vraiment un élément important à exposer sur les packraft, c'est la nouvelle toile. Donc la nouvelle toile, c'est 2 ans de développement avec notre partenaire qui est à Taïwan. Cette nouvelle toile, elle permet d'avoir une résistance qui est largement supérieure avec ce qu'on avait avant. Techniquement, alors ça va être la résistance à l'abrasion, ça va être des résistances élastiques sur la toile, ça va être aussi des résistances au niveau des couleurs avec les UV. Et on a aujourd'hui des toiles qui permettent vraiment de pouvoir laisser les bateaux beaucoup plus longtemps à l'extérieur par rapport à avant où il fallait tout le temps le couvrir, il fallait faire très très attention. Aujourd'hui, c'est des bateaux qui vont être beaucoup plus solides au niveau de la toile. Voilà. Et peut-être que tu pourrais expliquer un petit peu la démarche écologique sur cette toile, parce qu'on a beaucoup travaillé avec sur Tout à fait. ce dossier-là. Exactement. C'est vrai que c'était important pour nous de proposer des bateaux, des packraft qui soient avec un faible impact environnemental. On retrouve beaucoup de bateaux avec différentes toiles, du PU, du PVC, etc. Il faut savoir que c'est des toiles qui ont beaucoup de composés chimiques. Et nous, ça ne nous correspondait pas. On a envie d'avoir vraiment une démarche écologique. Donc on a pris des mois, voire même plusieurs années, pour sourcer finalement une toile qui correspondait à ça, qui permettait d'avoir une toile écologique, 100% recyclable, 100% réparable, qui est réalisée, qui est conçue sans chlore et sans produits chimiques néfastes pour l'environnement. Donc c'est une toile à base de TPU, donc c'est ça la technologie qui est derrière. Et on a choisi une des meilleures toiles qu'on a pu sourcer. On est allé chercher très loin par contre. Savoir que c'est une toile qui est fabriquée au pays là où ils fabriquent les microprocesseurs. Donc les hautes technologies maîtrisent très bien, c'est à Taïwan. Et il n'y a que là-bas qu'on a réussi à trouver cette toile qui associe toutes ces qualités-là et qui permet d'avoir un bateau qui aujourd'hui est, on peut le dire, écologique par rapport à ça. Si je peux revenir peut-être aussi sur le concept du bateau 3 en 1, rapidement. Tu te souviens, à l'époque, on s'était posé la question, il y a à peu près 6 mois ou 1 an, de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un seul bateau à la place de 3 ou de 4. Parce que si vous allez en rivière, il vous faut un type de bateau. Si vous allez en mer, il vous faut un autre type de bateau. Si vous allez sur de l'eau calme avec du loisir, avec des enfants, il faut encore un autre type de bateau. Donc vous avez déjà 3 bateaux au niveau production, c'est énorme quoi. Et au niveau de l'impact des toiles de production, on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ça? Et on a imaginé un bateau qui, avec un seul bateau, vous allez n'importe où. Et c'est comme ça que le Gaïa version 4 a vu le jour, parce qu'on a imaginé un bateau modulaire que vous allez pouvoir justement adapter sur votre utilisation.
Tu te souviens ce moment-là où c'était. Ah, c'était un des moments de notre développement. Ouais. Ah ouais, on cherchait une solution. À la base, c'était aussi pour nous, parce qu'il faut stocker, il faut investir, il faut stocker, il faut fabriquer, c'est pas tout le temps facile. Et là, le fait de le faire pour nous, en fait, pour les clients, pour nos clients publics ou même professionnels, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'en plus, quand ils achètent le bateau, ils ont l'option à l'intérieur qui est intégrée, le pont avec la jupe. Donc ça, c'est quand même plutôt une belle avancée pour nous, proposer à nos clients. Et, ouais, le Gaia 4, version 4, hein, la dernière version, avec la 3e génération de toile, permet de le faire. Et autour, on a vraiment un petit zip qui permet de... Donc ça, c'est de la gamme Waikeke, c'est le petit zip qui est là. Il permet vraiment de pouvoir déjà, c'est des zips qui sont militaires, donc très solides, qui sont là pour durer. Et ça permet d'aller un peu partout sans avoir le risque d'arracher le T-zip ou d'abîmer le bateau. Voilà, donc grosse évolution 2023. Voilà, donc au niveau du packraft, on a aussi, donc il y a la toile, il y a cet aspect écologique qui est important pour nous. Il y a aussi développement de sacs cette année, un gros développement de sacs, c'est le sac Auxilium, qui est un sac qu'on a démarré l'année dernière, mais un petit peu différent. Et cette année, il y a une grosse évolution sur le sac. C'est un sac qu'on développe vraiment avec le PGHM d'abord. C'est grâce à eux si on l'a développé, notamment. Et puis aujourd'hui, on intéresse beaucoup l'export, on intéresse tout type de sauveteurs. Ça peut être les sauveteurs sur le littoral. Ça peut être des sauveteurs, les SDIS par exemple, les médecins de montagne. On a des demandes aussi pour pour tout type de secours. Voilà. Donc, autre évolution, l'Auxilium, quelque chose d'important pour nous cette année. Et dans le pipe, on a beaucoup de projets de développement. Ça, on n'en parle pas pour l'instant. C'est notre sauce à nous, mais voilà, Jaws, on a beaucoup d'ambition au niveau du développement produit, recherche. Je crois qu'on travaille activement avec beaucoup de professionnels. Alors les professionnels, ils sont dans le Verdon, ils sont sur l'Isère, ils sont en Bretagne, ils sont à la Réunion. Maintenant, on a un centre en Réunion avec un professionnel qui nous permet d'aller chercher des roches encore plus abrasives que ce qu'on a dans les Alpes et de pouvoir faire un vrai développement, quelque chose qui soit cohérent. Oui, une belle équipe, effectivement. Ouais, l'équipe est importante. Je crois qu'on est arrivé à faire quelque chose de... Tout à fait. Voilà. C'est vraiment la force de cette toile, je trouve. On est vraiment arrivé à ce résultat-là avec cette toile et pouvoir décliner toutes sortes de produits qui vont tourner autour de l'univers, de l'aventure outdoor, du secours. D'ailleurs, toutes nos expéditions 2023, ça va être avec Human Adaptation Institute. Ils sont partis en Amazonie là, pendant 40 jours, zéro problème. Très très heureux, très content. J'ai vu Julien samedi qui me disait vos packrafts sont extraordinaires. Ok. Très simplement. Je lui ai dit il faut que tu passes nous faire un témoignage. Ça sera peut-être l'occasion qu'il participe à je crois que ça pourrait être pas mal. Un canapé atelier, ça pourrait être chouette. Mais il m'a dit c'est vraiment super. Et ben voilà, on a aussi le groupe militaire de haute montagne qui sont partis quand même pendant 45 jours là. Enfin même un peu plus, sur une première mondiale au sud du Chili, en Patagonie, où ils ont fait une première assez incroyable. Ils devaient faire que de l'eau plate, mais ils ont fait de la rivière. Et les packrafts ont très bien tenu. Ils t'avaient fait un super retour aussi. D'ailleurs, les packrafts sont repartis, en Alaska. Ces mêmes packrafts qui ont fait la Pata, ils sont repartis en Alaska pour une nouvelle expédition. Et après, on a des gens aussi comme Mathieu Torder, qui a passé plusieurs mois là, en Antarctique pour aller sur la baie Sainte-Marguerite, faire une découverte baie Sainte-Marguerite qui est revenue il n'y a pas très longtemps. Du coup, il est tellement content qu'il a gardé les bateaux. Donc là, on ne peut pas faire mieux et il continue ses expés avec notre bateau. Voilà un petit peu les expés en cours. Et puis, il y en a beaucoup sur l'eau actuellement. Là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Mathieu Torder, effectivement, pour ses retours déjà, et puis pour rejoindre l'aventure Jaws en tant qu'ambassadeur. C'est quand même... Ouais, Mathieu, super. Ouais. Et puis Fred Orny aussi, sur le bike rafting. Ça, c'est une nouveauté, c'est bien. Ouais. Très heureux, très fier d'avoir Fred aussi, Mathieu et Fred dans la team ambassadeur. Ce qui nous permet de vraiment être très très proche de nos expéditions, de nos hommes là. On a des retours qui sont quasiment quotidiens, quoi.
sur ce qu'ils veulent faire, imaginer des idées. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Tu parles du bike rafting, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est une activité qui explose. Aujourd'hui, le bike rafting, c'est simple, c'est le concept d'avoir un packraft et qui est fixé sur son vélo, dans son sac à dos, et on part en vélo ou en VTT. Et une fois qu'on arrive au bord de l'eau, dans une rivière, un lac, on va gonfler son packraft et mettre son vélo sur le packraft et descendre la rivière, l'étang ou le lac, la zone en tout cas d'eau, et pouvoir faire l'inverse. Et donc ça apporte une liberté absolument incroyable, ce qui en fait aujourd'hui une activité qui va vraiment exploser. On le sent, on le perçoit. On le perçoit, puis on le sait, à l'étranger, notamment aux États-Unis, ça tourne très fort. Donc en Europe, ça arrive, et puis on l'entend tous les jours, de plus en plus. La saison démarre, là, il ne se passe pas une demi-journée sans qu'on nous parle de bike rafting. Et, ouais, bon, c'est important pour nous, ça. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour en parler, parce que c'est aussi important pour toi de le savoir où on en est là-dessus, c'est le développement de la partie packraft. On a jaws-packraft.com qui est le blog où on parle de packrafting, de bike-rafting, et on a des posts, des actus. C'est un site qui a été entièrement redesigné et qui sort là actuellement. Donc je vous invite à aller voir, parce qu'il y a plein de choses, plein de belles choses. Et on va parler bien sûr des expéditions, on va parler des influenceurs, on va parler des blogueurs, on va parler des ambassadeurs, de tout cet univers et de comment bien pratiquer le packraft, le bikecraft, comment bien réparer, etc. Tout ce qui va avec. D'ailleurs, on profite pour remercier Camille qui nous fait des super vidéos. Je pense que c'est important de le souligner. Vous ne le voyez pas, mais il est derrière la caméra là. Et franchement, bravo. Parce que grâce à lui, on apporte une vraie compréhension des détails dans le packraft et démocratiser qu'est-ce qu'un packraft aujourd'hui. Parce qu'un packraft, c'est ça, mais un packraft, c'est aussi ça. Un bateau ultra léger qui tient dans un sac à dos. Et ça, c'est comme essentiel, je trouve, de bien pouvoir le partager, que tout le monde comprenne que c'est une vraie révolution pour la navigation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça... Ah, moi, je suis très heureux. Hein. C'est vrai qu'on a pris une dimension depuis quelques mois là, qui est vraiment intéressante et sympa. D'ailleurs, on a des retours tous les jours sur ce genre de retours films. On a fait tous les petits films, les petits... comment on appelle ça déjà sur la chaîne YouTube là, les tutos les tutos, voilà, ouais, les tutos. Ouais. Les tutos. Ça, c'est génial, quoi. D'ailleurs, c'est toi qui est filmé, c'est toi l'acteur. C'est ça qui est... C'est moi l'acteur pour l'instant, ouais. Comment c'est passé? Très bien. Hein. Écoute, bon, c'est vrai que Camille m'a bien drivé, là, dirigé, mais c'était très bien. Et ça permet de répondre à beaucoup de questions. Maintenant, j'oriente les clients sur aller sur la chaîne YouTube Jaws et vous verrez les tutos. On a expliqué à peu près tout ce qu'il faut savoir sur un bateau. C'est super. Je vais finir par un petit quelque chose qui est essentiel pour nous. Eh ben, c'est nos professionnels, c'est nos partenaires professionnels. On n'en parle pas, on parle du public, on parle des experts, on parle de tout le monde. Mais nos professionnels, c'est tous nos guides qui cette année embarquent avec nous dans l'aventure, qui sont déjà depuis plusieurs années pour certains. Des gens comme Antoine bien sûr avec Secret River Expedition, qui est là depuis 4 ans, hein, avec nos packraft. Depuis 4 ans, d'ailleurs, il a toujours des bateaux qui ont 4 ans et qui tournent très bien. Qui va renouveler cette année, parce qu'il veut renouveler 25% de sa flotte chaque année. Mais on en a beaucoup d'autres. Hein. On parle d'Antoine Dézé, Fabrice, Johan, enfin, ils vont se reconnaître hein, dans le film, mais c'est des gens qui sont essentiels pour nous, parce que là aussi, c'est des gens qui font beaucoup de rotation avec nos bateaux. Ils tournent tous les jours avec. Donc là, il ne faut pas se louper, il faut faire du bon bateau, il faut suivre. Et puis on se déplace beaucoup, on va chez eux. Et je crois que le développement, on passe beaucoup par ses partenaires professionnels. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je ne veux pas les oublier, parce qu'ils sont essentiels dans le process Jaws développement. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est bien que tu en parles aussi. On est en train de passer pas mal de temps en ce moment sur les bases de test. Ouais. Ça, c'est quand même un point qui nous occupe pas mal en ce moment, parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur le site Jaws XP ou Jaws Packraft, de personnes qui sont intéressées par le packraft, mais qui ne connaissent pas forcément, et qui veulent tester en conditions réelles, et voir ce que ça donne, ce que je comprends tout à fait, c'est normal. Et pour ça, du coup, on est en train de bosser sur développer un réseau en France de bases de test. Du coup, on a Lison, notre collaboratrice, qui bosse dessus quand même ardument, pour trouver les meilleures bases de test qui vont être partenaires de Jaws pour faire tester nos packraft. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet pour aller voir les différentes bases de test qui sont proposées, ou tout simplement nous contacter pour savoir laquelle est la plus proche de chez vous. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire.
Et puis pour la suite, je pense qu'on va faire un autre instant canapé atelier pour pouvoir en discuter pleinement. Donc on se retrouve tous les mois pour justement ce canapé atelier, puis on espère vous retrouver nombreux. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo si vous avez des questions, et on sera ravis de vous répondre. Et si tu veux rajouter peut-être un petit mot de la fin? À bientôt dans l'eau.